vingtaine d'années, avec ton ami André Cognard, vous êtes parti au Japon, invité par Maître Kobayashi, et vous avez fait un voyage rare. Est-ce que tu peux nous raconter un ou deux moments de ce voyage au Japon? On a fait un voyage rare parce que mon ami André avait envie qu'on repasse par des monastères dans lesquels était passé Morihiro Oshiba, le fondateur de l'aïkido. Et il m'emmène dans les montagnes du Japon, qui sont aussi verticales que le reste du Japon est plat, et dans ces montagnes où il y a des gens, c'était il y a 20 ans hein, quand même, qui ont très peu vu d'occidentaux. Je me rappelle, dans le village, ils traversaient le trottoir pour venir toucher notre barbe, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des gens avec une pilosité. Et on arrive dans ce monastère qui s'appelait Omoto, qui est un monastère particulier où les disciples doivent inventer une langue. Et il y avait de la neige, il faisait froid, ils sont pieds nus, ils font de l'assise immobile, et ils vivent à la japonaise avec des coutumes japonaises. Le Japon, c'est la lune culturellement, quand on est un occidental, qui n'a pas la chance d'avoir comme moi un ami André, qui connaît cette tradition, qui connaît la langue, etc. C'est la lune s'il n'a pas quelqu'un qui traduit les codes. Et donc, on arrive et on passe une journée. On a dû passer 2 jours ou 3 jours dans ce monastère, je me souviens plus très bien. Monastère avec des disciples tels qu'on les voit, avec les petits trucs, les petites chasubles, les pieds nus dans les sabots, etc. Et le plus étonnant, c'était le petit déjeuner, quoi. Le petit déjeuner, tu te lèves, il n'y a pas le buffet comme on voit à l'occidental. Il y a de l'eau tiède dans laquelle nagent 2 poissons et tu te dis c'est bizarre, ils m'ont mis du thé avec des poissons. Non, non, les poissons, il faut les manger. Et donc, tu regardes les autres moines qui mangent leurs poissons et tu te dis oh là là, si je bois l'eau, les poissons n'auront plus d'eau. Et il va falloir que je mange les poissons crus au petit déjeuner. Et donc c'est vraiment quelque chose, c'est ces espèces d'expériences qui soudain te font prendre la mesure de tes autres habitudes. Mais au Japon, c'est pas légèrement décalé, c'est carrément autre chose où tu es obligé de te remettre en cause par rapport à « et si je commençais un jeune ?» Et au bout du compte, tu les as mangés, les 2 poissons? Non, je sais pas. J'ai essayé héroïquement de faire comme si... non, je ne mangerais pas les poissons ni l'eau tiède. Et au moment où je tourne la tête, je vois qu'il y avait un truc d'œuf cuit dur. Le seul truc, c'est qu'ils étaient noirs. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Et donc je demande à André, et il me dit, mais ça, c'est des œufs de 6 mois. Et je me dis, bah, ça doit être monstrueux, un œuf de 6 mois. Mais j'avais quand même envie de déjeuner. Et donc, tu ouvres ton œuf, tu le manges. D'ailleurs, tu te dis, je vais peut-être bouffer un poussin. Tu ouvres ton œuf, tu le manges. Et alors, je dois dire que c'est un œuf radical. Parce que ça fait la même chose que l'ail quand on a mangé quelque chose à l'ail dans la journée. Mais ça fait la même chose que l'ail pendant 1 mois. C'est-à-dire que l'œuf te revient pendant 1 mois. Tu mets 1 mois pour le digérer, à peu près. Voilà ce matin-là, le petit déjeuner faramineux, lunaire que j'ai fait au Japon.